Dans cette séquence, nous allons détailler la mise en service d'une pompe à chaleur AWHP. Anthony, quel est le processus à respecter pour une bonne mise en service de pompe à chaleur AWHP? La première étape, Franck, c'est de mettre en route pendant 12 heures minimum le groupe extérieur seul. En effet, 12 heures sont nécessaires pour vaporiser le fluide frigorigène qui se trouve à l'état liquide dans le bas du compresseur. Anthony, j'ai attendu 12 heures et maintenant, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape est de contrôler les raccordements électriques, section de câble, disjoncteur. Il faut se référer à la notice du fabricant. Ces raccordements doivent être conformes aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur. Anthony, j'ai attendu 12 heures. J'ai vérifié mes raccordements électriques. Les disjoncteurs sont bons, la section des câbles est correcte. Est-ce que je peux procéder maintenant au raccordement des liaisons frigo? Avant le raccordement, il faut d'abord contrôler que les tubes soient pincés et hermétiquement fermés pour éviter que des impuretés s'introduisent dans le tube. Deuxièmement, il va falloir vérifier la longueur maxi et mini de mes liaisons frigo, qu'elles répondent bien aux préconisations fabricants. Troisièmement, le diamètre des liaisons frigo doit respecter les préconisations du fabricant. Nous pouvons maintenant procéder au raccordement des liaisons frigo en procédant au dudgeon. Maintenant qu'on a réalisé les dudgeons, est-ce qu'on peut ouvrir ces vannes? Non, surtout pas. La prochaine étape, c'est le contrôle d'étanchéité. Il faut mettre jusqu'à 35 bars d'azote dans les liaisons frigo pour contrôler que les dudgeons que nous avons effectués sont étanches. Mon test à l'azote est maintenant concluant. Est-ce que je peux ouvrir ces vannes? Toujours pas. Il faut d'abord procéder au tirage au vide. Et ce tirage au vide peut être plus ou moins long en fonction de la température extérieure. Ces valeurs sont à contrôler dans la notice. J'ai réalisé mes dudgeons. J'ai réalisé le test d'étanchéité à l'azote 35 bars. Test concluant. J'ai fait mon tirage au vide. Est-ce que je peux ouvrir mes vannes de service? Absolument. On peut maintenant procéder à l'ouverture des vannes de service. Après ouverture, il faudra contrôler notre étanchéité avec un détecteur de fuite électronique et rédiger un document CERFA. Un exemplaire du document CERFA devra être remis à l'utilisateur final. Merci Anthony pour toutes ces explications techniques. Le bon fonctionnement et la longévité du produit passent par le respect de toutes ces étapes de mise en service. Pour plus d'informations, notre service assistance technique constructeur est à votre disposition. À bientôt, au revoir. Pour une mise en service réussie, contrôlez le raccordement électrique, section, disjoncteur et tension. Mettre uniquement le groupe extérieur 12 heures sous tension. Contrôlez les liaisons frigo, tube bouchonné, diamètre, longueur maxi-mini et ensuite procéder au dudgeon. Contrôlez l'étanchéité des dudgeons avec une mise sous azote 35 bars. Tirage au vide, ouvrir les vannes de service, contrôler l'étanchéité du circuit frigo, rédiger un document CERFA dont un exemplaire est à remettre à l'utilisateur final.